l'équipe de 100% Nouvelles. Vous regardez LCN. 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario! Bonjour. Bon, les travaux à Ottawa ont été suspendus. La période de questions aussi en raison du décès de l'ancien ministre libéral des Ressources naturelles, Jim Carr. Il est décédé aujourd'hui, là, c'est ce que nous avons appris. Il avait 71 ans, député de Winnipeg Centre-Sud également. Qu'est-ce que tu sais, toi, sur cet homme qui a donné une partie de sa vie, qui a consacré une partie de sa vie à la politique? Oui, qui décède en fonction, là, c'est important de le dire. C'est quand même assez exceptionnel. On l'avait vécu au Québec avec quelqu'un d'encore plus jeune il y a quelques années, avec Claude Béchard. Mais oui, c'est toujours dans un parlement, c'est toujours quelque chose quand quelqu'un décède en fonction. Monsieur Carr, journaliste, en fait, un musicien hein, à la base, là, aussi un musicien de formation qui jouait, si je ne me trompe pas, du hautbois ou de la clarinette, un instrument avant, mais qui était un journaliste et qui a décidé, en fait, il avait fait de la politique avant, mais disons, le gros pour lui en politique, c'est qu'il a fait partie, un peu partout au Canada, des gens ont décidé de prendre le pari avec Justin Trudeau là, en 2015. C'était quand même quelque chose. M. Trudeau partait 3e dans les sondages. C'était pas acquis là, que Justin Trudeau allait devenir premier ministre, qu'il allait gagner. M. Carr s'est joint à l'équipe libérale à ce moment-là, au milieu des années 2010, et donc s'est fait élire en 2015, est devenu ministre des Ressources naturelles, ensuite au commerce extérieur. Et là, on l'avait laissé... Justin Trudeau, courtoisie, là. Justin Trudeau a fait la même chose avec Dominique Leblanc, donc a été resté ministre sans portefeuille, porte-parole des prairies. On comprenait c'est ce qu'il était capable de faire compte tenu de son état de santé. On ne pouvait pas lui donner un ministère là, avec des opérations et des réunions tout le temps, puis des tournées à travers le Canada, compte tenu de son état de santé. Et voilà, ces derniers temps, son état de santé s'était détérioré. Donc aujourd'hui, on a annoncé malheureusement son décès. Donc décède en fonction. Alors, j'imagine, là, pour ses collègues, pour tout le monde à la Chambre des communes, même pour les gens des autres partis, là, c'est toujours un choc. Oui, absolument, pour tout le monde. Marion, on va rester à Ottawa. C'est une histoire de CBC, mais Raymond nous en a parlé tout à l'heure. On sait que c'est le bordel. Là. Ça fait déjà plus d'un an qu'on en parle. Bordel concernant les dossiers d'immigration parce que les employeurs essaient de garder leurs employés. C'est difficile qu'ils puissent obtenir des statuts. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de dossiers d'immigration qui ont été confiés à des fonctionnaires qui ne travaillent pas. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, selon toi? Oui, qui sont plus à l'emploi du ministère ou qui sont pas en fonction présentement. Ouais. Bien, d'abord, ça s'explique pas, mais c'est plus que ça s'ajoute à une liste, là. Il fut une époque, je me souviens, Julie, même la fonction publique fédérale, même à Québec, on était jaloux. Là. Je me souviens à l'ENAP à Québec, puis tout ça, on disait, il faut former nos gens dans l'administration publique québécoise, parce qu'il y a toujours cette compétition Québec-Ottawa. Puis, tu sais, la fonction publique fédérale, c'était présenté comme une référence d'efficacité, ça marchait, de professionnalisme. Sincèrement, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais là, les exemples... C'est sûr que l'exemple peut-être le plus frappant pour les gens ces derniers temps qu'on a eu, c'est les passeports. Ouais. Mais le ministère de l'Immigration, c'est un ministère embourbé complètement. Et, tu sais, il y a eu le système de paye Phoenix, là, le long du chemin aussi, on l'oublie, mais les employés fédéraux eux-mêmes recevaient pas leur paye. S'il y avait il y en a qui avaient une augmentation de salaire, mais dans le système, ça donnait une diminution. On a tout vu là, du côté du système de paye Phoenix. Mais là, depuis 1 an et demi, 2 ans, c'est vraiment là, une rafale on va dire, d'inefficacité pure, mais... Tu sais, d'inefficacité, tu te dis, OK, c'est du manque de compétences, c'est du manque de professionnalisme. Et là, le cas de l'immigration, ben, en veux-tu un exemple? Tu donnes des dossiers à des gens qui sont plus à l'emploi. Là. Ça veut dire que tu sais plus ce qui se passe, tes listes d'employés sont plus à jour. Là, on pense bien que les Et en temps de personnes pénurie de main-d'œuvre, c'est encore plus frustrant pour bien des employeurs qui cherchent du personnel, qui essaient de faire travailler des gens, de pouvoir les garder et qui perdent ces gens-là parce qu'ils ont pas su... C'est sûr que si ton dossier a été attribué à un fantôme qui n'est plus à l'emploi du ministère, les probabilités qu'il soit traité avec diligence sont minces. Effectivement. Et puisqu'on parle de pénurie de main-d'œuvre, dossier très intéressant aujourd'hui. Je sais que tu as reçu le ministre du Travail plus tôt dans ton émission, mais il y a de plus en plus d'enfants. Moi, je pensais que c'était 12 ans, 13 ans, mais je parlais avec une de nos invitées, experte en ressources humaines, 10 ans, Mario, qui travaille au Québec. Et le ministre Jean Boulet veut déposer un projet de loi cet hiver pour établir à 14 ans l'âge général d'admission à l'emploi. Il y a des avantages quand même à avoir un petit boulot quand on est jeune, mais 10 ans, là, ça commence à être préoccupant au primaire.
Oui, il faut voir qu'est-ce qu'on fait à 10 ans. Tu sais, passer des circulaires dans son quartier immédiat ou faire des petits travaux comme ça, il y a des choses, tu sais. Moi, je parle de ça avec, c'est sûr, un recul différent parce que moi, j'ai grandi sur une ferme. Là, fait que l'âge auquel on commence à travailler, il n'y en a pas vraiment. Là, on participe aux travaux de la ferme à l'âge de 5 ans. Puis, tu sais, moi, à 14 ans, à un moment donné, j'en avais 3 jobs. Je travaillais sur notre ferme, je faisais d'autres choses. Fait que, tu sais, travailler, ça fait pas mourir puis ça rend pas innocent. Mais il y en a qui doivent penser le contraire en me voyant, là, mais techniquement, c'est pas supposé. Mais là, parce que travailler dans une usine, c'est pas la même affaire. Là. Tu comprends? Aller travailler dans une usine, aller travailler dans des métiers plus spécialisés. Là, tu commences à entendre parler d'accidents de travail, donc des jeunes qui se retrouvent aux accidents de travail. Alors, il y a un vrai questionnement. Je pense que le ministre Boulet a tout à fait raison. Je te dirais si j'essaie de nommer les 3-4 gros enjeux où on va aller travailler. D'abord, l'âge minimal. C'est sûr que c'en est une question. Il y aura des exceptions, à mon avis, justement. Là, les entreprises familiales, les fermes, peut-être des camps de vacances ou différents types de travaux, là, du gardiennage. Donc, ça a l'air simple de le dire comme ça, mais tu sais, après ça, il faut que tu fasses toutes les petites exceptions, mais c'est quelque chose qu'on va regarder. Donc, l'âge minimal. Je pense aussi qu'on va mettre une limite sur par rapport à l'école. Là. Donc, le nombre d'heures, surtout en année scolaire. En dehors, l'été, c'est une autre chose, là, mais en période d'année scolaire, nombre d'heures, peut-être même 2 paramètres. Nombre d'heures durant la semaine, du lundi au vendredi. Nombre d'heures totales sur la semaine, là, incluant la fin de semaine. Donc, probablement que c'est le genre de choses qu'on regardera. C'est pas impossible aussi qu'on aille... Ça aussi, c'est plus difficile là, à mettre ça en mots là, dans un texte de loi, mais qu'on aille sur certains types de travail. Des usines, là, du travail répétitif en usine, etc. Est-ce que ça, on pourrait mettre une limite d'âge plus élevée pour ce type de travail-là ou de l'équipement dangereux, du travail physique dur, etc. Donc, il y a une réflexion à y avoir là-dessus, mais c'est le genre d'enjeu, je pense, qu'on va regarder. Là. Les accidents de travail, l'école, l'âge, là, et le nombre d'heures, donc allant avec l'école, c'est le genre d'enjeu qu'on va regarder. Donc, le ministre nous dit que son projet de loi va être déposé à la rentrée. Il y aura sûrement des consultations là-dessus. Les gens de différents secteurs d'activité économique vont vouloir s'exprimer. Sûrement des organisations liées au travail, syndicats et autres vont vouloir s'exprimer. Et on va voir ce que ça donne. Je pense... Le ministre dit, si on regarde avec les autres provinces, on a l'air un petit peu en retard au Québec là-dessus. On a l'impression que nos voisins là, ont avancé sur ce terrain-là, peut-être un peu plus. Oui, ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a souvent des parents, des familles qui demandent à leurs enfants, il va falloir que tu nous donnes un coup de main, parce qu'on a de la difficulté à joindre les deux bouts, là. Bien, c'est ça. D'abord, il y a plusieurs affaires. Avec la pénurie de main-d'œuvre, tu peux avoir la tentation des jeunes de travailler trop. Tu sais, un jeune qui aime pas ça l'école, pas vraiment bon à l'école, tout à coup, il se rend compte, il est rendu en secondaire 4, mais il se rend compte que quelqu'un serait prêt à le payer 18$ de l'heure. Là. Puis tu sais, 18$ de l'heure, je comprends que si t'es un soutien de famille, que si t'as 3 enfants, c'est pas beaucoup, mais si t'es tout seul, t'habites chez tes parents, là, tu sais, je veux dire, tout à coup, là, c'est des chèques de centaines de dollars qui t'arrivent, là, tu peux penser à faire des paiements, peut-être même t'acheter une auto, des affaires que tes amis ont pas. Donc, ça peut être tentant de travailler. Ah, là, il y a un effort de la société à mettre un frein à ça, puis de dire aux jeunes, non, là, jusqu'au secondaire 5, concentrez-vous sur vos études, allez chercher un diplôme. Sur l'espace d'une vie, ça va être plus payant d'aller chercher un diplôme que les piastres tentantes que tu aurais le goût de gagner à 16 ans. Ça, c'est sûr que c'est une des choses qui est à regarder. La tentation des jeunes est là. Maintenant, pourquoi les jeunes gagnent? Ben oui, tu as raison de le dire. Il y a même un sondage qui a été fait, là, selon ce que le ministre me disait, de l'Ordre des conseillers en ressources humaines. Il y aurait effectivement une partie des jeunes qui c'est pas pour leur propre bébelle, là, ou leur propre goût de dépenser ou leur argent de poche. C'est que dans la famille, on leur dit, ben là, on n'arrive pas. Il faudrait. Et là, tu dis, OK, le jeune a une pression pour aller gagner de l'argent pour la famille. Je sais que dans certains pays, c'est comme ça, là, puis c'est pas. Puis probablement que dans certaines conditions économiques aussi, chez nous, ça a toujours été comme ça. Mais c'est un gros questionnement. Est-ce que, par exemple, tu mets les études d'un jeune en danger parce que là, il faut rapporter pour la maisonnée? C'est pas des choix évidents. Là. En même temps, il y a des employeurs qui les engagent, ces enfants-là aussi, parce qu'il manque tellement de monde, il manque tellement de travailleurs. Le dénouement de cette crise-là, Mario, pénurie de main-d'œuvre, tu la vois comment? Il n'y a pas vraiment de dénouement. Là. Pénurie de main-d'œuvre. On va vivre avec, à mon avis, pendant encore quelques années. On est encore dans des années où il y a plus de prises de retraite de baby boomers que de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. On a encore quelques années de ça. Plusieurs, là, une dizaine et plus. Donc, on va toujours vivre avec ces limitations au niveau de la main-d'œuvre.
qu'est-ce qui va probablement donner une chance? Ben, robotisation, automatisation, faut penser qu'il y a de plus d'emplois, des emplois simples un peu, là, répétitifs, etc., ou même aux caisses des entreprises, etc., on va essayer de limiter le nombre d'employés, d'avoir des caisses automatiques. C'est déjà commencé, on le voit déjà apparaître. Mais c'est de la disparition de postes de travail où on ne trouve pas de toute façon les gens. C'est à ça qu'il faut s'attendre et c'est ça qui risque peut-être d'enlever un peu de pression. Ah, bien, il y a l'immigration aussi. Ah non, c'est vrai, il y a tellement de fonctionnaires fantômes qui ont des dossiers maintenant. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi. Savoir et comprendre.